Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Prends place, prends place. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a voulu que nous nous témions devant vous afin de vous apporter la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit dans la plupart des enseignements. L'Église ne grandit pas par les exhortations, par les prédications, par les histoires. Mais l'Église grandit par les moyens des enseignements. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nous avons un devoir sacré d'enseigner l'Église afin que cette dernière parvienne à sa maturité. Alors je te prie de me suivre attentivement parce que dans l'enseignement de ce matin, tu auras ta part. Les bien-aimés Roland va lire 2 Samuel chapitre 6, verset 3. Je vais t'élever pour honorer la sainte lecture de la parole. 2 Samuel chapitre 6, verset 3 d'abord. Il est écrit: ils mirent sur un char neuf l'arche des dieux et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient les chars neufs. Verset 4. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche des dieux. 6. Verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nabon, Uza étendit la main vers l'arche des dieux et la saisit, parce que les deux faisaient la pencher. Souligné, pencher. 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche des cieux. Verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et celui a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Tout le monde à haute voix, Pérez Uza. Pérez Uza. Encore une fois, Pérez Uza. verset 10. Verset 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui. Là, c'est David. Dans la cité de David. Et il l'a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. 12. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche des dieux. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche des dieux depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de ce matin est comme suit: la brèche de Uza. Ou soit l'ouverture de Uza. Alléluia. Amen. Cette histoire où nous venons de lire avec vous pour comprendre d'abord l'esprit textuel. Il est question de l'histoire de l'arche de l'Alliance. Vous vous rappelez, quand je vous enseignais sur les tabernacles, je disais toujours ceci:
Après l'exode, les peuples arrivèrent dans le désert. Et maintenant, Dieu se révèle à Mose. Parce que d'après la pensée céleste, depuis la nuit des temps, Dieu voulait toujours vivre au milieu de son peuple. Lors de la création, la Bible dit l'Éternel descendit au lieu de rendez-vous. Parce qu'il avait l'habitude de descendre et de converser avec lui. Parce que l'homme avant la chute, il se nourrissait de la parole du Sopre. Alléluia. Amen. Après la chute, la descendance d'Abraham en Égypte, Dieu occasionne l'exode par les moyens de Moïse. Dans le désert, Dieu donne la révélation du tabernacle. Il dit à Mose, c'est dans Exode chapitre 25, vous direz au peuple d'apporter les offrandes. Ils amèneront l'or, les pierres précieuses, afin de faire la garniture de l'éphod, pour qu'on ait un tabernacle. Parce que moi, votre Dieu, je dois vivre au milieu de vous. Maintenant, au 9e verset, l'Éternel donne l'ordre à Moïse. Ils me feront l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était faite de bois d'acacia. L'acacia, c'est l'espèce d'arbre qui ne pousse que dans le désert. Ils ont fait cette arche de bois et elle a été couverte de l'or. Au 16e verset, l'Éternel dit à Mose, tu garderas l'arche parce que moi-même je te donnerai des témoignages, les témoignages que tu vas mettre à l'intérieur. Mais quel était le témoignage que Mose allait garder dans l'arche de l'alliance? Hébreux chapitre 9, verset 4 par Tubé. Hébreux chapitre 9, verset 4. Nous allons comprendre avant de révéler le mystère de Dieu. J'aimerais que vous compreniez d'abord l'esprit textuel. Et par là, l'esprit de Yahweh va nous emporter dans le zèle. Voilà. Hébreux chapitre 9, verset 4. Voilà, par Tubé. Ok. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de l'alliance. Ok. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu des Hébreux, il nous dit ceci. Il y avait dans l'arche un vase d'or qui contenait la manne. Il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait aussi les détails de la loi. Numéro 1. Pourquoi la Bible parle de la manne? Exode chapitre 16 est bel et bien clair. Exode chapitre 16, le peuple murmurait contre l'Éternel et contre Moïse. Alors Dieu a dit à Moïse, vous aurez la manne. Maintenant voilà les labels que vous allez faire pour conserver, pour manger cette manne. Après que Dieu ait instauré le Shabbat, donc le 7e jour, personne ne peut travailler. Vous êtes dans vos maisons. Tous ces rites-là, même en Israël, avant la guerre de Yom Kippour, la télévision était éteinte au jour de sabbat.
Mais là, quand la Syrie et les Égyptiens ont attaqué, alors Ariel Sharon à l'époque, ils ont décidé de marcher la terre pendant le jour de sabbat. Personne ne pouvait travailler. Alors Dieu dit à Moïse, la manne va tomber pendant 6 jours. La manne du 1er au 5e jour. Dès que vous la ramassez, vous devez la manger et la finir. Elle ne peut pas passer la nuit. Parce que si elle arrive au soir, si elle arrive la nuit, elle tombe victime de la putréfaction. Mais là, il y avait une grande disconcordance entre la manne du 1er au 5e jour et la manne du 6e jour. La manne du 6e jour, elle transcendait la loi de la putréfaction. Alléluia. Amen. Comme le sabbat, on ne peut pas sortir. Le 6e jour, on peut ramasser une quantité suffisante. On la mange. Le 6e jour et le 7e jour. Alléluia. Amen. Mais grâce à cette manne-là, qui pouvait traverser la nuit. Or, les autres premiers mannes, quand elles arrivaient au soir, elles pourrissaient. Mais la manne du 6e jour pouvait transcender cette loi. Or, quand on parle de la nuit, c'est le temps de la mort. Quand tu dors la nuit, tu traverses aussi la mort. Alléluia. Amen. Les mannes qui pourrissaient la nuit, c'est le type de tous les prophètes. Ils étaient tous flexibles à mort. Les Moïse, les Yonan, les Esaïe, les Ézéchiel. Mais le 6e jour, cette manne-là, elle pouvait traverser la nuit et entrer dans le 7e jour et entrer dans le repos. Donc c'est comme pour dire, la manne du 6e jour nous introduit dans le repos. Les 5 premiers mannes ne nous ont pas introduits dans le repos. Les 5 livres de la Torah, la loi de Moïse, elle ne pouvait pas nous amener de repos. Quand ils arrivaient au soir, ils étaient frappés par la mort. Victimes de la loi de la putréfaction. Mais au 6e jour, le jour de l'homme, quand on parle d'Adam, nous avons des Adam. Nous avons le premier Adam, qui est Adam qui est déchu. Et nous avons le second. Le premier Adam était terrestre. C'est pour cela qu'il devait rentrer dans la poussière. Mais le second Adam, comme il était céleste, il ne pouvait pas être recueilli dans la terre. C'est pourquoi il est écrit, qui ne permettra pas de voir la malédiction. Alléluia. Comme Jésus de Nazareth était roi, il était le bien-aimé de Dieu. Dieu ne pouvait pas l'abandonner. C'est pourquoi Jésus de Nazareth était à la main des 6e jour. Il nous a introduit dans les repos. Parce que lui-même il dit, le Fils de l'homme, il est le maître des chélates. Oh, ce n'est que le porteur du repos qui peut donner le repos. Alléluia. C'est ici qu'on a pris cette manne-là. Le 6e jour. Pour que le reste dans l'arche comme témoignage. Numéro 2. La Vierge d'Aaron. Aaron est issu de la tribu de Lévi. Acclame d'abord le Seigneur. Betela kono makoko na volume ya okolenga. Papa pambola yo posite
Alléluia. Amen. Aaron est de la tribu de Lévi. Aaron azali ya libota ya balewi. Selon Dieu, Bila sambe la royauté bokonzi a été donnée à Juda. epesama na Yuda. Genèse chapitre 49 verset 8. Genèse 49 verset 8. Alléluia. Amen. Maintenant, Lévi a été pris par l'Éternel. Ka lewi azwamaka na nzambe. Il n'avait pas de part en Israël. Ye azali na intégrité na Israël. Parce que l'Éternel était sa part. Bonde nzambe moko na zaketeli. Alors, il arriva que le peuple commençait à murmurer. Tekome telimote kome ko yima. Ce n'est qu'Aaron qu'on voit passer ici. Aaron wane bisika pe kolekela. Donc, on voit qu'Aaron passait. Tomoni Aaron kolekawa. C'est nous qui est toujours en robe de l'éphod. Nous voulons aussi servir. Alors tu as dit, pour cesser les contestations, que tous les 12 tribus amènent leurs verges. Il a donné les ordres à Mose. Que tous ces gens-là, comme le fils de Juda, ceux qui est la descendance de Juda, écrivent le nom de leur père. Alléluia. Les fils de Dan doivent écrire le nom de Dan. Mais sur la verge d'Aaron, la verge de Lévi, le verge dit, va écrire le nom d'Aaron. Alors tu prendras tous les 12 verges. Ils seront dans la tente d'assignation et ils vont passer 3 jours. Moïse a fait comme il avait dit. Et Dieu avait dit la verge qui va fleurir. C'est la personne que je vais choisir. Alléluia. Amen. Toutes ces verges sont passées devant l'Éternel 3 jours et 3 nuits. Mais c'est la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. Elle avait donné le fruit. Alléluia. Amen. Selon l'étude de plantes, quand l'arbre est coupé et que vous voyez que l'arbre commence à pousser de petites parties, ça nous prouve à suffisance que dans cet arbre il y avait la vie. Alléluia. Amen. Toutes les autres verges sont restées mortes comme ça. Mais celle de la verge d'Aaron pouvait faire 3 jours et 3 nuits dans la terre. Et le 3e jour, elle pouvait manifester des fruits. Ce n'est que le mystère de la résurrection de Christ. C'est ainsi qu'on a pris toutes ces choses et les tables de la loi que Moïse avait repris pour mettre dans l'arche. Donc toutes ces choses, ce sont des choses mystérieuses, ce sont des choses surnaturelles qui attestent la présence de Dieu au milieu de son peuple. Quand on amène l'arche dans les champs de bataille, les camps adverses, selon 1 Samuel chapitre 4 verset 7, ils se sont dit, oh, les Hébreux ont amené l'arche. Maintenant, Louis II dit ceci, parce que les Philistins crient que c'est Dieu qui était venu au champ de bataille. Ah, donc nous comprenons, quand on voit l'arche, on voit Dieu au milieu de son peuple. Quand on voit l'arche, c'est Dieu qui est au milieu de son peuple. C'est Dieu qui est Emmanuel. Alléluia. Amen. Maintenant, cette arche ici, d'où est-ce que David l'a prise? L'arche a passé au moins 20 ans
dans la maison d'Abinadab. Parce qu'elle avait été prise lors des combats. Souvenez-vous, quand le sacrificateur Élie dirigeait encore, et quand ses deux fils se prostituaient dans la tente d'assignation couchant avec les femmes, ils ont apporté l'arche de l'Éternel au camp de bataille. Malgré la présence de l'arche, ils ont été frappés. C'est comme pour te dire, le nom de Jésus est plus puissant dans le corps de quelqu'un qui est sanctifié. Je me répète, le nom de Jésus-Christ opère avec puissance, avec force. Aussi et seulement si celui qui invoque Dieu c'est sanctifié. C'est pourquoi la Bible déclare quiconque invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Ophné et Phinéas, ils étaient des impudiques dans l'église de leur père. Leur père trop tolérant. Il était costaud, fatigué. Les enfants, ne faut pas faire ça. Ils ont amené l'arche de l'Éternel. On les a frappés. Et les Philistins ont pris l'arche. L'arche arrivait chez les Philistins. L'arche les a détruits avec les hémorroïdes. L'hémorroïde a commencé depuis longtemps. Et ils ont rendu l'arche chez les Hébreux. Et cette arche a passé 20 ans dans la maison d'Abinadab. Donc sous le règne de Saoul, il n'a même pas vu l'arche. Maintenant, David, poussé par l'esprit de la révélation, il vient prendre l'arche. Après l'accession sur le trône, il vient prendre l'arche pour l'amener dans la cité de David. Alléluia. Amen. Maintenant, Abinadab ici, il était un lévite. Il avait ses deux fils. Il avait Uza et Acho. Maintenant, ils ont pris l'arche. Ils l'ont mis sur le char. Ils les ont attachés au bœuf. Les deux bœufs. Maintenant, Acho était devant. Uza derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible déclare, arrivé sur la colline, Uza a étendu sa main, le frère. Parce que le bœuf était en train de faire pencher l'arche. Ok. Maintenant, Uza, poussé par les ailes, il a étendu la main pour soutenir l'arche. Donc pour équilibrer l'arche, la Bible déclare, Dieu l'a frappé et il est mort. Vous savez, quand on grandissait, on avait prêché ce verset. Bon, peut-être comme mon père l'avait dit que c'était l'enseignement qui devait être donné à ce temps-là. Nous on croyait, Bishop, on avait prêché avec toi, tu te rappelles. On pensait que Uza était de la tribu de Juda. Même la plupart des prédicateurs lambda ne faisaient que d'enseigner ça. Uza n'était pas un lévite. C'est pourquoi Dieu l'a tué. Non, non. Uza, il est lévite. Parce que David connaissait bien la Torah. Alléluia. Amen. Ils savent bien que pour que quelqu'un soit aux côtés de l'arche, il doit être un descendant de Lévi. Maintenant, la Bible dit que Uza fut frappé à cause de sa faute. Quelle a été la faute de Uza? Nombre chapitre 4. L'Éternel nous enseigne
enseigne sur le dénombrement des fils de Lévi. Lévi avait 3 fils. Numéro 1, il avait Kéat, il avait Gershom, il avait Merari. Maintenant Dieu a dit à Moïse, attention Moïse, quand la nuée de gloire va se déplacer, c'est le fils d'Aaron. Et Aaron lui-même, ils vont démonter les ustensiles. Ils vont couvrir les ustensiles du tabernacle. Maintenant, on avait dispatché les fonctions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans Nombre chapitre 4 du premier verset jusqu'au verset 34. Maintenant, la charge ou bien la fonction de fils de Kéat, c'était pour porter l'arche de l'alliance. Nombre chapitre 4, verset 15. Lis quelque chose. Nous l'avions fait pour que vous compreniez. Ça ne sert à rien de ramasser un verset au nord, au sud. Non, on doit d'abord expliquer la lecture, qu'on ait une vision limpide et claire, et qu'on comprenne l'esprit textuel. Et par là, l'esprit de la révélation va venir. Voilà. Nombre chapitre 4, verset 15. Nombre chapitre 4, verset 15. Ok. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire, Oui. et tous les ustensiles du sanctuaire, Ok. les fils de Kéat viendront au départ des camps. Suis bien la lecture. Ok. Les fils de Kéat viendront au départ des camps Oui. pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes. Non. Répète encore. Après qu'Aaron, Non, là où tu étais, papa Bishop. les fils de Kéat viendront au départ des camps Oui. pour les porter. Ok. Mais ils ne toucheront point les choses saintes. Des pères. Les pères qui les meurent. Alléluia. Amen. Vous comprenez ici ce que la Bible dit. Avant le déplacement du camp, c'est les fils de Kéat qui étaient chargés de porter l'arche. Malgré qu'ils devaient porter l'arche, ils devaient tenir par les barres. Mais ils ne pouvaient pas toucher l'arche de l'Éternel. Et qui était destiné pour porter cette charge-là. Maintenant, notre ami Oussa, il n'est pas de la descendance de Kéat. Il n'était pas un Kéatite. Mais lui, il était de la descendance de Merari. La charge de sa famille était de porter les planches, les barres. La descendance de Gershom et porter les tapis et autres. C'est pourquoi la Bible dit que Ouza mourit pour sa faute. Il est allé toucher à une charge qui ne lui avait pas été confiée. Dans cette histoire, il y a une corrélation avec l'église de ce temps de la fin. Le temps de la grâce n'exclut pas la sacralité des choses saintes et le respect des sacrés. Tu peux être dans l'église, reste là où on t'a affecté. Alléluia. Amen. Vous voyez comme moi je suis là. Il y a des choses que je regarde aussi et j'observe. Il y a certaines enseignements
enseignements que moi je ne peux pas venir commencer ici. Ce sont des responsabilités du pasteur. Il peut venir les enseigner. Il y a certaines choses que moi je ne peux pas les faire. Tu risques d'aller croiser une maladie, une mort tragique à cause du Saint-Amen. Les choses de l'église sont sacrées. Les chaises de l'église sont sacrées. Les micros, les fils, les câbles et autres. Tout ce qui s'y trouve en Seigneur sont des choses sacrées. C'est pas un endroit où après les cultes on va déjà courir. Mais non, 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 non. Frères et sœurs, les sacerdoces que vous voyez, un meurtrier. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas selon les labels, si tu ne le fais pas selon les normes, tu peux te tuer. Alléluia. Amen. Dieu a donné une mission à Moïse. Mais Dieu voulait tuer Moïse à cause de les circoncisions. Il marchait avec les circoncis. Et Dieu voulait frapper les dispensaires. Heureusement, maman Sephora était une femme révélée. Que Dieu nous donne des femmes révélées. Il regarde papa, pas ça. Ceci, cela. Alléluia. Amen. Quand maman Sephora a vu ainsi, elle a circoncis l'enfant. Elle a jeté les prémices au pied de Moïse. Il dit que tu es pour moi une épouse de sang. Quand l'ange a vu le sang, il a reculé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sacerdoces est meurtrier. Les sacerdoces n'est pas pour les enfants. N'amenez pas les conflits des quartiers, les conflits de la venue à l'église. Vous vous chamaillez à l'extérieur. Pour à l'église, chacun froisse les visages. Non, c'est l'enfance. Et je comprends que c'est faute d'enseignement. Et je suis bien équipé pour enseigner ces choses. Nous devons grandir. L'œuvre de Dieu, c'est pas un jeu de ping-pong. Parce que tu ne sais pas ce que tu es venu faire. Quand tu viens à l'église, tu viens pour la bienheureuse espérance. Mais comme d'habitude, vous fréquentiez des églises où on ne vous avait jamais parlé de l'enlèvement. Ni du son de la trompette, ni sur les salis. C'est pourquoi les gens se comportent comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre ami a été frappé. Parce qu'il est dit aller toucher à la charge qui ne lui avait pas été confiée. Oza moyembi, tikala na kare na bino ya bayembi. Oza protocole, tikala na kare ya protocole. Oza papa, tikala na kare na bino. Oza nani nani tikala na kare na bino. Mikumba misusu, tochike la muto nzamba pesa division église. Oko pesa ngame na bien. Est-ce qu'on va salama kelele kwa Yesu? Mama munyoso za yo chama lobate. Certaines choses je regarde, puis j'observe. Ami papa, ma camboisa, mi kumba na yo yamo. Pour tes frères là. Pour moi la motif pour le bas. Oyo kinandenge musus. Et pétition du babou. Alors par la petite sagesse que j'ai, je dois me taire. Parce que le mouton, ceux qui me kumba, vous savez, aya koloba sa baba musus. Donc mouton nyoso atika la na kwena ye. Nous devons mandater à directeur de discipline à pasteur à terre.
Oh, passer dans le bin à mon tour, tu n'as pas, tu n'as pas été mandaté. Étalioté. Tout le monde a haute voix, étalioté. Encore une fois. Acclame pour le Seigneur. Oh, bête ma boca, bête ma boca.